Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire qui comporte ou qui porte sur l'introduction à la levée de capitaux. Bien sûr, vous venez de voir la publicité en début de webinaire sur mon bootcamp, mon tout nouveau bootcamp sur la levée de capitaux qui débute la semaine prochaine. Déjà, les bootcamps sont des activités extrêmement populaires au Collège MREX. Je pense que j'ai mon premier bootcamp, je pense que je l'ai donné 6 ou 7 fois. C'était le bootcamp sur trouver votre prochaine acquisition. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a eu 2 ou 3 000 personnes qui ont passé à travers ce bootcamp-là où je prenais essentiellement 6 jours, 1 heure par jour le matin de bonne heure et je démontrais carrément comment que moi je ferais à votre place pour trouver ma prochaine acquisition, que vous soyez à votre première porte ou à votre millième porte. Et bien, écoute, c'est pas compliqué. C'est un cadeau qu'on fait les bootcamps. Hein. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de valeur. 6 heures, 6 jours, c'est du stock. Moi, je me donne à fond dans ces bootcamps-là. Fait que c'est beaucoup de valeur qu'on veut vous apporter. Puis, on va se dire la vérité. Après l'avoir donné 6 à 7 fois, moi-même, j'étais un peu fatigué de la donner. Puis, je pense qu'on a fait un assez bon cadeau à pas mal de monde. Et aussi, bien, de plus en plus, on s'est rendu compte aussi que présentement, exemple, les financements ont changé, les taux d'intérêt ont augmenté. Et l'accès au capital devient de plus en plus difficile. Le capital, la mise de fonds que les gens ont, va moins loin qu'elle allait il y a peut-être 1, 2, 3 ans. Et donc, je trouvais ça très à propos et j'avais le goût de faire quelque chose de nouveau, de vous sortir un bootcamp sur la levée de capitaux. Parce que je pense que une chose qui est claire, c'est que l'investissement immobilier, c'est un super de bon produit de placement, c'est un super de bon actif. C'est pas pour tout le monde, mais oui, c'est accessible à tout le monde. Mais c'est aussi une classe d'actifs, c'est un type d'investissement qui nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de capitaux, beaucoup plus que les autres types d'investissements. Tu sais, tu peux acheter du Bitcoin avec très peu d'argent, tu peux acheter des actions à la bourse avec très peu d'argent, mais malheureusement, acheter un bloc appartement avec très peu d'argent, ben, ça se fait, mais c'est certainement plus difficile, ça demande plus de connaissances et c'est donc moins accessible selon la mise de fonds qu'on a. Alors, lever des capitaux devient de plus en plus à propos. Et étant donné que la semaine prochaine, c'est le bootcamp sur la levée de capitaux, on s'est dit pourquoi pas vous offrir d'ailleurs un webinaire cette semaine. C'est pas tout le monde, je pense, qui va être disponible pour participer au bootcamp, ou c'est pas tout le monde qui est prêt non plus à se donner à fond pendant 1 heure par jour, pendant 6 jours, parce que peut-être que vous n'êtes pas encore rendu là. Ça se peut très bien que vous n'êtes pas encore rendu à un niveau de sérieux pour faire un bootcamp, ou ça se peut que finalement, après cette introduction, vous vous dites, ben moi, je n'ai pas vraiment envie de lever des capitaux pour faire l'immobilier, puis c'est bien correct, c'est parfait. Une chose qui est claire au Collège MREX, rappelez-vous toujours de ça, nous, on n'est pas là pour vous encourager à faire l'immobilier, on n'est pas là pour vous vendre l'immobilier, encore moins pour vous vendre le rêve. Nous, on est là pour les gens qui font déjà l'immobilier ou qui veulent faire l'immobilier, qui sont déjà décidés, puis on est là pour vous éduquer. On n'est pas là pour vous motiver. Honnêtement, que les 700 quelques personnes qui sont ici présentement, que vous fassiez tout l'immobilier ou que vous décidez tous, suite à ce webinaire, de jamais faire l'immobilier, pour moi, la mission, elle est réussie. L'important, c'est que vous vous connaissez, puis que vous savez dans quoi vous allez vous embarquer ou ne pas vous embarquer, puis que vous prenez la bonne décision pour vous. Après ça, si vous faites l'immobilier ou non, honnêtement, ça ne me regarde pas. Je serai là pour les gens qui veulent faire l'immobilier et j'ai autant de respect pour les gens qui décident de ne pas faire l'immobilier ou qui décident de faire l'immobilier sans lever des capitaux. Donc, sachez que vous êtes dans un environnement ici qui est sans jugement, qui est dans le respect et on est là pour vous éduquer. On n'est pas là pour faire quoi que ce soit d'autre. On n'est pas plus payé si vous achetez plus de blocs. On n'est pas moins payé si vous achetez moins de blocs. C'est vraiment pas important à ce niveau-là. Donc, la levée de capitaux, c'est quoi? La levée de capitaux, au final, c'est pas... En fait, c'est pas super sorcier. C'est d'être capable d'aller chercher des capitaux qui ne sont pas les nôtres pour réussir notre plan d'affaires. Tu sais, on parle de levée de capitaux, puis ça a l'air un peu... ésotérique ou ça a l'air un peu même quémandeur, demandeur, tu sais, mais tu sais, la plupart des entreprises dans le monde, qui ne sont pas des petites entreprises ou des solo-entreprises, ont été fondées sur des capitaux. Tu sais, Mark Zuckerberg, quand il a fondé Facebook, oui, il y a l'histoire il a commencé ça dans son appart à l'université avec des chums, mais assez rapidement, ils ont eu besoin de capitaux.
et ils ont été obligés d'aller lever des capitaux. Quand on lève des capitaux pour des entreprises comme Facebook ou des fintech ou des startups en technologie, d'ailleurs, c'est très réputé comme domaine, c'est très connu, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Souvent, les gens vont aller voir ce qu'on appelle des anges investisseurs et ou des firmes de capital de risque. Les anges investisseurs, vous connaissez probablement déjà ça à travers les émissions de TV comme L'Œil du Dragon ici au Québec. Au Canada anglais, il y a Dragon's Den, qui est la même chose. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle Shark Tank. Donc, il y a plusieurs noms pour ces gens-là, des dragons, des sharks. Mais au final, dans le monde, exemple, du monde des affaires, on parle souvent d'anges investisseurs. D'ailleurs, il y a également une organisation qui s'appelle Ange Québec au Québec, que c'est des anges investisseurs. C'est généralement des investisseurs qualifiés, donc des gens qui ont une certaine valeur nette, qui ont un certain montant d'argent à investir et se qualifient selon certains règlements qui sont établis par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. En immobilier, c'est un concept peut-être un peu moins connu, le concept de faire affaire avec des, entre guillemets, des anges investisseurs. On va entendre souvent parler du mot investisseur passif. C'est peut-être une autre manière de les nommer. Bref, je ne veux pas embarquer dans de la sémantique. Je ne veux pas embarquer non plus tout de suite dans du réglementaire parce que ça va vous endormir. Quoique, c'est très important de suivre les règlements par rapport à la levée de capitaux parce que oui, il y a des règlements, il y a des lois à respecter au niveau de la levée de capitaux. Mais tout ça pour dire que lever des capitaux, c'est pas sorcier. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, qu'on a inventé. C'est même pas quelque chose qui vient du monde de l'immobilier, ça vient du monde des affaires et c'est tout à fait normal. Maintenant, ça ne veut pas dire de l'autre bord que c'est quelque chose qu'on fait à la légère, que c'est facile, puis que tout le monde ici devrait lever des capitaux. La vérité, c'est que pas tout le monde devrait lever des capitaux. Tu sais, je veux pas. En fait, je veux péter votre bulle, votre ballon le plus vite possible parce que je trouve ça plate de vous mener en bateau à travers des formations, à travers toutes des histoires pour que vous vous rendez compte après ça, finalement, que vous n'étiez pas fait pour ça. Fait que lever des capitaux, c'est vraiment pas pour tout le monde. Puis, tu sais, même moi, personnellement, comme investisseur immobilier, le plus longtemps possible, j'ai tenté de le faire sans lever de capitaux parce que je sais que du moment que tu investis seul ou avec, mettons, un ami ou deux, trois amis, versus commencer à investir puis à lever des capitaux de d'autres investisseurs, c'est vraiment deux types deux manières de faire de l'investissement immobilier qui sont extrêmement différentes. Donc, il faut comprendre c'est quoi ces différences-là, puis il faut savoir est-ce que je suis fait pour ça, est-ce que j'ai envie de m'embarquer là-dedans ou non. Tu sais, du moment que tu lèves des capitaux, et que ce soit pour une business ou une start-up, d'un ange investisseur ou d'une firme de capital de risque, ou que tu fasses la même chose dans l'immobilier, d'investisseurs passifs ou peut-être même de prêteurs privés ou de fonds de capital ou de fonds d'équité, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, tu as maintenant une obligation supplémentaire, tu as une responsabilité d'un, ça c'est clair, qui est plus grande que juste ta propre argent, tu as la responsabilité des argents des autres, mais aussi tu as une obligation, tu as une espèce de service à la clientèle qui s'ajoute parce que les gens qui vont investir avec toi vont avoir des attentes, vont avoir des craintes, vont avoir des espoirs. Donc, tu dois être capable, et c'est des êtres humains au final, que ce soit une personne, que ce soit un fonds qui investit dans ton immobilier, ça reste que c'est des êtres humains pareils. Il faut être capable de communiquer avec ces gens-là, il faut être capable d'entretenir ces relations-là, les développer. Et tout ça va être extrêmement important dans la manière que vous faites ça. Fait que je reviens à la base, lever des capitaux. Qui va vouloir ici lever des capitaux? Vous êtes, comme je disais tantôt, je pense que vous êtes au-dessus de 700 personnes présentement qui sont inscrites à ce webinaire. Donc, je pense que c'est extrêmement à propos. Il y a des gens ici qui vont vouloir lever des capitaux parce que, votre propre argent, vous êtes allé aux limites de votre propre capital, votre propre argent. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'héritiers ici de familles comme les Desmarais ou d'autres familles extrêmement, extrêmement fortunées. S'il y en a, tant mieux, je vous salue. Puis même ces familles-là, souvent, vont lever des capitaux aussi dans leur propre projet pour ne pas mettre tout leur propre argent. Donc, ça peut être une des deux raisons pourquoi vous levez des capitaux. Soit que vous avez les capitaux nécessaires, mais pour des raisons de diversification, vous ne voulez pas tout mettre juste votre argent. Peut-être aussi vous considérez que vous avez un apport bénéfique ou avantageux à apporter à des investisseurs qui ne sont pas vous parce que vous avez peut-être développé une expertise en immobilier qui fait en sorte que vous êtes capable de générer des profits ou des rendements
qui sont, on va dire, hors normes, hors de l'ordinaire, puis que vous avez envie de faire profiter ça à d'autres personnes, parce que le crime, il n'y a pas juste faire de l'argent pour soi-même dans la vie. Il y a bien des gens qui vont se rendre compte, probablement si vous n'êtes pas encore rendu là, que plus que tu fais de l'argent dans la vie, à un moment donné, tu atteins un certain seuil, il y a eu des recherches là-dessus. Bref, peut-être aussi que vous êtes arrivé au bout de vos capitaux. Peut-être que vous avez réussi à monter un parc immobilier de, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, 50 logements, 100 logements, 500 logements, 1000 logements. J'ai parlé avec un investisseur récemment, je pense qu'ils sont rendus à au-dessus de 1000 logements et ils ont pas mal atteint le maximum de croissance qu'ils peuvent avoir avec l'argent qu'ils avaient. Et là, ils se trouvent à être devant un mur de dire est-ce qu'on met ça un peu sur le feu doux, puis on laisse ensuite le temps faire le travail à travers notre portefeuille immobilier, ou est-ce qu'on dit on veut continuer cette croissance-là, on veut même aller chercher le prochain niveau? Bien, pour ce faire, ça va prendre des capitaux externes parce que nous, on a épuisé nos capitaux. Puis ces gens-là, bien, ils se disent bien, écoute, on est vraiment rendu bon dans ce qu'on fait. Fait que pourquoi pas l'offrir également à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes talents, ou qui n'ont peut-être pas le même temps, ou l'énergie, ou l'expertise pour pouvoir faire ça également. Fait que ça, je dirais, c'est comme un côté de la médaille. L'autre côté de la médaille, bien, je pense qu'il y en a probablement même plus d'entre vous qui êtes à vos premiers investissements, peut-être votre premier achat, vous avez hâte d'acheter votre premier plex ou votre premier bloc, ou peut-être vous en avez déjà acheté un ou deux, puis là, ben, c'était tout l'argent que vous aviez, puis on ne se fera pas de cachette. Là. Aujourd'hui, là, acheter peut-être un petit plex, ça peut prendre entre 20 et 75 000 de mise de fonds. Acheter un petit bloc appartement de 5 logements et plus, ça peut être, je ne sais pas moi, 100 000 à 300 000 de mise de fonds. À moins que vous avez une job dans laquelle vous gagnez 500 000, 1 million par année, on va se l'avouer que ça va être long avant d'épargner votre prochaine mise de fonds pour votre prochain achat. Donc, je comprends que dans votre situation à vous, probablement qu'en ce moment, vous êtes devant un problème. Le problème, c'est que vous n'avez pas assez de mise de fonds pour votre première acquisition ou votre prochaine acquisition. Puis l'autre problématique, c'est que ça va être bien trop long d'épargner ça. Ça va prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans avant de pouvoir épargner cet argent-là pour pouvoir aller faire de l'immobilier. Donc, vous avez une très bonne raison de motivation de vouloir réfléchir à peut-être lever des capitaux de qui? De gens autour de vous, de d'autres investisseurs, de d'autres propriétaires, de d'autres entrepreneurs. Tout à fait normal. Une chose qu'il faut commencer par se poser comme question, c'est pourquoi je ne pourrais pas commencer à lever des capitaux dès maintenant, aujourd'hui. Parce que je sais que vous avez lu un paquet de livres, je sais que vous avez écouté un paquet de conférences, je sais que vous avez fait dire par tout le monde hey, l'immobilier, c'est facile, tu as juste à prendre l'argent des autres, tu apprends 2-3 petits calculs ici sur mon bureau, puis c'est pas même compliqué hein, d'acheter de l'immobilier. La vérité, c'est que l'immobilier, c'est complexe. Puis je ne dis pas ça parce que je veux que vous vous éduquiez ou vous prenez des cours. Non, je dis ça parce que je ne veux pas que vous arriviez devant un mur. L'immobilier, c'est extrêmement complexe. Même moi, même plein d'autres mondes qui ont beaucoup de connaissances et d'expérience en immobilier, on peut vous le dire que même à notre niveau, l'immobilier est encore très complexe. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose dans lequel on peut facilement s'éduquer, facilement s'améliorer et on peut utiliser des ressources comme le temps, l'énergie, la créativité, l'éducation pour monétiser davantage ces choses-là si vous n'avez pas un portefeuille qui est hyper rempli. Fait que pourquoi je ne pourrais pas commencer dès maintenant? Bien, il y a plusieurs raisons. On va se le dire. Si vous n'avez pas encore d'immeuble, vous n'avez jamais acheté un bloc appartement ou un plex, puis que votre seule éducation, c'est de participer à des petits webinaires comme ceci. On va se le dire, c'est un webinaire d'1 heure. Vous n'allez pas sortir d'ici avec l'encyclopédie sur la levée de capitaux dans votre tête. Là. Même avec le bootcamp la semaine prochaine, vous allez être très outillé, mais ça reste que vous allez sortir avec 6 heures d'éducation intense sur la levée de capitaux. Ça ne fera pas de vous l'expert de la levée de capitaux. Là. Vous n'allez pas tomber Warren Buffett d'un matin. By the way, Warren Buffett, au cas où vous ne le saviez pas, tout son modèle d'affaires est basé sur la levée de capitaux. Tout son fonds Berkshire Hathaway a été basé sur le fait que Warren est allé lever des capitaux de plein d'investisseurs. Puis après ça, il a pris cet argent-là puis il l'a investi dans des entreprises, à la bourse des entreprises privées et tout ça. Bref. Fait que, une des raisons pourquoi vous n'êtes pas prêt à commencer dès aujourd'hui à lever des capitaux, puis
je vous inviterais fortement à ne pas aller lever des capitaux aujourd'hui, c'est justement, vous n'avez pas de feuille de route, vous n'avez pas d'éducation, donc pas d'habileté ou de compétences ou d'expérience, puis vous n'avez pas de plan d'affaires mis en place. Tu sais, ça, c'est les raisons pour lesquelles je vous dirais aujourd'hui, même si vous êtes dans mon webinaire, même si vous faites le bootcamp la semaine prochaine, même si vous inscrivez au prochain certificat d'ingénierie financière ou à la prochaine cohorte de la meute multilogement au Collège MREX, vous n'êtes pas prêt à lever des capitaux. Puis la pire chose que vous pouvez faire là, dans la levée de capitaux, c'est d'aller lever des capitaux avant d'en être prêt. Lever des capitaux, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de réglementé. C'est pas le genre de choses que vous voulez aller faire de manière broche à foin parce que là, vous êtes excité, là, puis vous avez écouté plein de vidéos sur le mobilier, puis vous voulez faire le mobilier le plus vite possible. Puis que vous avez écouté un petit kid là, sur TikTok ou un autre sur Instagram ou un autre sur YouTube qui vous dit que c'est facile, puis ah ouais, à gauche puis à droite, puis on flique de l'argent, puis on fait le mobilier, puis c'est facile. Vous ne voulez pas tomber dans ce piège-là parce que votre carrière d'investissement va arrêter aussi rapidement qu'elle a commencé. Moi, je veux vous aider à faire de l'immobilier de manière durable pour le long terme. Donc, pour lever des capitaux, pour être capable de dire à votre beau-frère, à votre cousin, à votre médecin, à votre autre partenaire d'affaires dans un autre business, peu importe, à votre voisin, hey, ça te tente-tu d'investir avec moi dans ce projet-là, en immobilier? Il y a, selon moi, 4 prérequis. Puis là, je vous invite, là, si ce n'est pas déjà fait, là, si vous n'avez pas un crayon ou quelque chose comme ça, je vous invite à l'écrire. Les 4 prérequis, c'est pas super compliqué, mais voici les 4 prérequis avant de commencer à penser à lever des capitaux. Hein, rappelez-vous, là, lever des capitaux, là, c'est une responsabilité. Donc, avant tout, s'il y a une chose qui est claire que je veux que vous sortez de ce webinaire-là, c'est d'être responsable. Hein? Il n'y a rien qui m'énerve le plus quand j'entends du monde dans l'immobilier faire comme ah ouais, dans le fond, je veux faire de l'immobilier. Puis là, je leur demande OK, crime, as-tu une mise de fonds? Ah, pas vraiment. Là, je vais juste prendre l'argent des autres. Là, je vais trouver 2-3 chums, là, puis ils vont mettre le cash. Puis, tu sais, puis je comprends, mais quand j'entends ça, là, je me dis tabarouette, ça c'est dangereux. Puis ça, c'est ce qui m'inquiète là-dedans, c'est l'attitude un peu oisif, un peu volatile, un peu. Je sens un genre de je m'en foutisme. Je sais que c'est pas voulu, mais quand vous parlez comme ça, là, moi, ce que j'entends, puis moi, si j'investissais de l'argent avec vous, je me dirais, aïe, il n'y a pas de l'air de prendre ça au sérieux, là, tu sais. Puis à quel point mon argent va être protégé, puis à quel point que cette personne-là va être responsable réellement de mon argent, là, tu sais. Moi, je vais investir quelqu'un là, qui est capable de me regarder dans les yeux puis de me dire, regarde, peu importe la convention d'actionnaire, peu importe la convention de souscription d'actions, peu importe les papiers qu'on a, là, je vais tout faire, tout faire jusqu'à mon dernier propre dollar personnel pour te rembourser tout ton argent, pour m'assurer que tu ne perds jamais une scène avec moi. Quand j'entends des gens dire ah, ben, je vais juste prendre l'argent des autres, moi, ça me dit le contraire. Ça me dit que tu t'en fous un peu. Ça me dit que tu ne feras pas tout pour protéger mon argent, encore moins pour me générer des profits ou des rendements. Donc, pour moi, les 4 prérequis pour être capable de lever des capitaux, pour être capable d'avoir accès. Puis il y en a de l'argent dans le marché, il y en a du monde qui ont de l'argent pour investir en immobilier, puis il y a plein de monde qui veulent investir en immobilier, mais qui ne veulent pas investir en immobilier. Ils ne veulent pas être obligés d'aller chercher sur Centris, puis du proprio, puis faire des offres, puis faire des visites, puis faire des inspections, puis analyser dans un chiffrier, puis s'éduquer au Collège MREX ou ailleurs, puis ça ne leur tente pas, puis collecter des loyers. Il y a plein de monde qui veulent investir en immobilier, qui veulent se diversifier à travers l'immobilier, mais qui ne veulent pas s'embarquer dans c'est quoi faire de l'immobilier, parce que acheter des blocs appartements, c'est un domaine d'investissement actif. C'est beaucoup plus comme acheter une business que comme acheter une action boursière. Bien, ces gens-là sont prêts à investir leurs capitaux dans l'immobilier avec du monde de confiance, avec du monde structuré, avec du monde qui ont de l'expérience, qui sont compétents. Donc, votre premier prérequis pour pouvoir lever de l'argent de ces gens-là, c'est d'être éduqué. Ça, c'est clair. Vous n'avez pas le droit de penser lever des capitaux sans être éduqué. Selon moi, là, si vous voulez ne serait-ce que lever une mise de fonds ou 1000 pièces ou peu importe le montant, là, du moment que vous dites
je veux prendre l'argent des autres, là, vous avez un devoir moral, une responsabilité d'être plus que formé. Votre responsabilité d'un point de vue éthique et moral, c'est même d'être plus formé que ce que vous auriez besoin d'être formé. Tu sais, tu dis, là, je vais acheter un 6 logements avec ta propre argent. Là. Écoute, le devoir et la responsabilité, c'est envers toi-même si tu perds cet argent-là ou si tu fais un mauvais achat. Du moment que tu prends de l'argent de quelqu'un d'autre, d'un investisseur, d'un associé, tu as un devoir et une responsabilité qui est plus grande. Fait que, oui, ça prend une certaine formation, une certaine éducation pour acheter l'immobilier aujourd'hui en 2022, c'est clair. À moins que vous savez déjà comment décortiquer entièrement un TGA puis faire un discounted cash flow dans un chiffrier Excel, puis que vous êtes capable de tout faire ça. Là. Ça prend une formation, ça prend de l'éducation, c'est clair. Puis que ce soit ici, au Collège MREX, à travers un bootcamp, un webinaire, ou peut-être un cours beaucoup plus structuré comme le certificat d'ingénierie financière ou la Meurthe, que ce soit parce que vous êtes un extrême autodidacte, vous êtes capable de faire ça de manière désorganisée à travers tout ce qui existe sur le web, peu importe. Il faut que tu t'éduques, il faut que tu sois formé, il faut que tu aies un bagage de connaissances. Ça, c'est le prérequis numéro 1. Puis, il faut qu'elle soit encore plus grande si vous désirez investir, mais avec de l'argent de d'autres personnes. Ensuite, une feuille de route. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est tough. Hein? Ça, c'est un peu comme l'allégorie ou la situation dans laquelle on voit souvent ça un peu en joke, là, passer sur Internet. Là, on cherche quelqu'un avec 5 ans d'expérience. Ouais, mais tu sais, mettons que tous les jobs demandent 5 ans d'expérience. Comment tu fais pour aller chercher ton 5 ans d'expérience? C'est un peu un genre de. En anglais, on appelle ça un catch-22. Tu es comme pogné dans un genre de cercle vicieux. Ça prend une feuille de route. Je vous suggère d'avoir une feuille de route avant de commencer à vouloir lever des capitaux. Là, je suis convaincu qu'il y en a plein qui sont en train de se dire, là, sur les 700 personnes ici, là, je ne sais pas combien d'entre vous qui n'ont pas encore acheté un immeuble dans votre vie, peut-être 300, 200, 400, je ne sais pas honnêtement. Mais je suis convaincu que vous êtes tous en train de vous dire, ben là, pourquoi on perd notre temps dans son maudit webinaire, puis pourquoi on ferait le bootcamp la semaine prochaine, puis pourquoi on ferait le certificat d'ingénierie financière? Écoutez, là, faire l'immobilier, c'est comme être en business, c'est beaucoup plus de l'entrepreneuriat. Il faut être débrouillard, il faut être créatif, puis il faut un peu ouvrir ses horizons, enlever les œillères. OK? Quand je dis que ça prend une feuille de route, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25 immeubles par toi-même, parce que je comprends, si vous êtes ici aujourd'hui, vous n'avez pas encore acheté d'immeubles, c'est que probablement que vous n'avez pas l'argent nécessaire pour acheter autant d'immeubles. Puis, vous n'avez probablement pas envie d'attendre 25, 30, 45 ans avant de pouvoir accumuler cette feuille de route-là par vos propres fonds. Ce qui est tout à fait comprenable, je compatis avec vous. Mais ça ne vous empêche pas que vous n'êtes pas capable de vous bâtir une certaine feuille de route rapidement d'ici là. Tu sais, je prends l'exemple, tu es un investisseur, tu es jeune, je ne sais pas moi, tu as 10, 15, 20, 25 000 de mise de fonds. Définitivement pas acheté pour t'acheter ne serait-ce qu'un 5 ou un 6 logements. Bien, peut-être que tu gardes une partie pour t'éduquer, pour investir dans ta formation. Peut-être aussi que tu te dis, écoute, pourquoi tu ne vas pas travailler à temps partiel, je ne sais pas moi, pour un gestionnaire immobilier, pour un courtier immobilier commercial, pour un investisseur immobilier, puis va offrir ton temps gratuitement. Ça pourrait être une manière pour toi de commencer à te bâtir une feuille de route rapidement. Tu sais, exemple, là, je ne sais pas moi, tu as un oncle qui détient 500 logements, ben, va offrir à ton oncle de travailler des soirs, la fin de semaine pour lui, dans son portefeuille. Fais ça pendant 6 mois, fais ça pendant 1 an, éduque-toi pendant ce temps-là. Puis oui, je comprends, là, il y a tant d'heures dans une journée, mais regarde, c'est toi qui m'as dit que tu avais des grandes ambitions ou des grands objectifs. Puis souvent, quand on veut embrayer, quand on veut partir de 0 à 20 km à l'heure, ça demande beaucoup plus d'efforts que de partir de 20 à 100 km à l'heure. Fait qu'il faut que vous soyez prêt à mettre un plus grand effort pour vous partir. OK? Allez travailler pour cet oncle-là. Travaillez dans son portefeuille. Vous allez en avoir une feuille de route. Non, peut-être que vous n'aurez pas d'immeuble encore personnellement, mais vous allez pouvoir dire, écoutez, ça fait 6 mois, ça fait 1 an que je gère un portefeuille de 500 logements. C'est pas que j'ai dit 500, ça pourrait être 50, ça pourrait être 15, mais le but derrière ça, c'est d'être créatif. Puis, vous pouvez bâtir votre feuille de route sur quelqu'un d'autre. Je vous donne l'exemple. Un autre exemple, ça pourrait être justement, je ne sais pas, moi, tu as fait un bac en admin ou tu as fait un bac en finance ou en comptabilité. Tu pourrais peut-être commencer à aller travailler comme
directeur de compte, je sais pas, chez Desjardins dans le financement de multirésidentiel. Tu sais, bref, il y a plein de choses que tu pourrais faire pour t'aider à bâtir ta feuille de route de manière peut-être un peu plus indirecte. OK? L'exemple que j'allais donner, c'est que moi, j'ai été joueur de hockey professionnel. Je n'ai pas une grande carrière, au contraire, vraiment pas impressionnante. Très blessé. Ma carrière est extrêmement courte. J'ai mis fin à ça parce que je ne me rendais pas à la Ligue nationale. Puis, dans ma vie, je voulais me rendre à la Ligue nationale ou rien au hockey. Puis, heureusement, mes parents m'avaient toujours poussé à faire des études. Fait que j'avais fait des études en biomécanique, en sciences de l'exercice et du sport, bref, en médecine préventive également. Et quand j'ai arrêté ma carrière de hockey, je savais que dès que j'arrêtais, j'avais envie d'entraîner et m'occuper de la performance humaine d'athlètes de haut niveau. Mais je n'avais pas envie de faire ça dans 20 ans, parce que normalement, ça prenait 10, 15, 20 ans de feuille de route comme préparateur physique, comme nutritionniste, comme coach de performance pour aller chercher ces athlètes-là, pour aller chercher ces clients-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de mentor. J'ai réussi à me présenter à des mentors, des gens qui avaient déjà la carrière que je voulais, et je suis allé travailler pour eux gratuitement, et ensuite, ils m'ont même payé. Donc, un exemple parfait, ça a été Scott Livingston, qui était le préparateur physique des Canadiens de Montréal. Scott, quand je suis sorti de l'université, un de mes profs était une relation à Scott, fait que je me suis introduit à travers cette relation-là, et j'ai offert à Scott d'aller travailler pour lui gratuitement. Et finalement, grâce à ça, j'ai pu travailler dans le camp d'entraînement des Canadiens de Montréal. La première année que Carey Price est arrivé, j'ai pu travailler avec plein d'athlètes olympiques. Et finalement, ça m'a mené à plein de contrats, justement, pour le prochain Jeux olympiques et pour un paquet d'autres athlètes. Ça m'a propulsé. J'ai réussi, en dedans de 5 ans, à avoir le même niveau de carrière que ça leur aurait pris quelqu'un, normalement, une vingtaine d'années à avoir. Parce que j'ai utilisé de créativité et je me suis dit, comment je peux arriver du point A au point B, mettons, du point A au point D, sans passer par B puis C. Peut-être qu'il y a d'autres chemins. Fait que c'est un peu la même chose par rapport à votre feuille de route. Donc, votre deuxième prérequis, après l'éducation, c'est la feuille de route. Si vous n'avez pas l'éducation, puis que vous n'avez pas une feuille de route, même si ce n'est pas une feuille de route directe, ça ne marchera pas. Oubliez ça, lever des capitaux. Puis dites-moi pas, ah ouais, mais là, j'ai pas un an à mettre là-dedans. Écoute, là, l'investissement immobilier, là, c'est un travail de longue haleine. C'est un domaine pour du long terme, pour du 10, 15, 20, 25, 30, 40 ans. Là. Si tu n'es pas prêt à mettre un an pour aiguiser ta hache avant de commencer à couper le bois, là, tu n'es peut-être pas dans le bon domaine. Tu devrais aller dans un domaine dans lequel tu peux aller t'enrichir beaucoup plus rapidement. Tu n'es peut-être pas dans le bon domaine. Ça, c'est une question à poser. OK? On n'est pas ici pour s'enrichir du jour au lendemain. Les histoires de devenir riche en 90 jours, devenir millionnaire en un an, c'est pas ça. Là. OK? Troisième prérequis, je vous invite fortement, suite à ce webinaire, de faire un inventaire personnel. C'est quoi un inventaire personnel? C'est de prendre l'inventaire sur qu'est-ce que vous avez à offrir. Parce que souvent, l'erreur que je vois chez les investisseurs qui tentent d'aller lever des capitaux de d'autres investisseurs, c'est qu'ils pensent juste à eux. D'ailleurs, je pense que l'égocentrisme et le narcissisme, c'est un des grands fléaux de notre société, encore plus chez les investisseurs. Malheureusement, le domaine de l'investissement immobilier, comme tous les domaines de la finance, tous les domaines où tu peux faire beaucoup d'argent, attire malheureusement beaucoup de ces types-là. J'ai vécu les conséquences malheureuses de ça à de maintes reprises, de m'être investi avec du monde qui souffrait de cela. Mais bref, faites un inventaire de ce que vous pouvez offrir à d'autres. Lever des capitaux, là, c'est pas genre de dire, OK, qui a du cash, puis comment je peux aller chercher son cash pour faire mes investissements. Pas ça pantoute. Lever des capitaux, les gens qui sont bons à lever des capitaux, c'est les gens qui sont capables de sortir de leur égocentrisme, puis d'arrêter de penser à eux puis à leurs besoins. C'est ça, quand on entend ça dans les livres de développement personnel, d'être dans un mode d'abondance, d'être dans un mode de donner de soi. Si tu veux être bon à lever des capitaux, si tu veux lever des capitaux de la bonne façon, puis que tu veux bâtir une entreprise immobilière qui est basée sur des capitaux de d'autres personnes que juste toi, tu dois devenir extraordinaire à penser aux autres avant de penser à toi. Tu dois être extraordinaire à mettre ton ego de côté, puis à comprendre que ce que tu fais, c'est pas juste pour toi. Oui, c'est normal que ça te serve, hein? Mais du moment que tu lèves des capitaux, là, puis tu sais,
J'en ai pas levé beaucoup de capitaux dans ma vie, personnellement comme investisseur. J'en ai levé, oui, de l'argent. J'ai quelques investisseurs avec moi, mais en tout temps, là, je pense toujours à eux en premier. Puis vous allez me dire, ah, c'est un beau pitch ça, pour votre webinaire. Regarde, je n'ai pas besoin de vous le dire, là, je m'en sac. Là. Ça ne changera rien. Vous devez toujours penser à eux. Moi, la manière, l'état d'esprit dans lequel je me mets, c'est que si quelqu'un investit avec moi, là, je le traite comme si c'était ma mère. Comme si c'était l'argent de ma mère. Puis il n'y a rien qui me ferait plus chier dans la vie que de perdre l'argent de ma mère puis de perdre la confiance de ma mère. J'aimerais bien mieux perdre tout mon argent là, puis me ramasser dans un fucking 4,5 ou un 5,5 là, avant de perdre une scène à ma mère. C'est comme ça que je vous suggère de traiter justement les gens avec qui vous pourriez potentiellement vous associer ou de qui vous pourriez potentiellement lever des capitaux. Donc, faites un inventaire personnel de vos objectifs, de votre pourquoi vous voulez faire ça, c'est quoi vos habiletés, c'est quoi votre why, c'est quoi le temps que vous avez à mettre, c'est quoi l'énergie que vous avez à mettre, c'est quoi la responsabilité que vous êtes prêt à assumer. Comme je disais tantôt, là, on a beau faire des contrats et tout ça. Tu sais, des contrats, là, écoutez, j'ai eu des partnerships où il y avait des contrats en place. Ça n'a pas empêché que la marde pogne. Ça n'a pas empêché que je me fasse fourrer. J'ai eu des contrats, j'ai eu des partnerships où il n'y a eu pas de contrat. Ça a donné le même résultat, puis même des fois, un résultat moins pire. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire le contrat. Mais au final, là, on a beau faire tous les contrats au monde. Anyway, c'est les avocats qui vont gagner là-dedans. Mais on a beau faire tous les contrats au monde ou ne pas faire tous les contrats au monde. Ça revient à votre éthique personnelle. Ça revient à votre être, votre savoir-être. Puis ça, c'est la plus grande force. Une fois que vous avez, là, il y a des investisseurs qui ont toute l'éducation au monde, puis qui ont toute l'expérience au monde, la feuille de route au monde, là, mais qui n'ont pas de savoir-être. Qui sont des êtres humains. Je ne veux pas piler sur ces gens-là, mais qui sont des êtres humains qui ont encore bien du travail à faire. Puis on a tous bien du travail à faire, moi le premier, mais eux, ils ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de travail à faire. Fait que t'as beau avoir tout le reste, mais si ton savoir-être n'est pas là, lever des capitaux, ça ne sera pas si hot. Parce qu'une grande partie de lever des capitaux, c'est du savoir-être. Que tu lèves des capitaux de ton entourage direct, que tu lèves des capitaux d'entrepreneurs professionnels, de gens d'affaires sérieux, d'anges investisseurs, ou que tu lèves des capitaux de fonds de placement, de family office, de gens institutionnels. Là. Les gens qui dirigent des fonds institutionnels qui valent des milliards, là, au final, c'est des êtres humains aussi, là, qui ont des peurs, qui ont des besoins, qui ont une femme, des enfants, tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est extrêmement humain. Plus que vous allez être capable d'être dans l'humain, de comprendre ça, puis de vous développer personnellement, en plus, bien sûr, de développer votre feuille de route, puis vos connaissances, plus que vous allez avoir des capacités de lever des capitaux à volonté. Mais à volonté, ça se mérite. Très important. Quatrième prérequis, hein, parce que le premier prérequis, c'était d'être éduqué. Deuxième prérequis, c'était votre feuille de route. Troisième prérequis, c'est votre inventaire personnel. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Puis vous allez devoir le mettre de l'avant. Puis si vous n'avez rien à offrir, ben, vous allez avoir de la misère à lever des capitaux. Puis, finalement, quatrième, votre plan d'affaires. Oui, je sais que c'est le mobilier, là. On n'est pas en train de monter des business, mais oui, ça prend un plan d'affaires. C'est quoi le plan d'affaires? Dites-moi pas, genre, je veux acheter un 6 logements, puis là, j'ai juste 25 000, puis ça me prend 125 000 de mise de fonds, puis je vais aller sur un groupe de discussion, je vais dire « Hey, salut tout le monde! Moi, j'ai besoin de quelqu'un là, qui a 100 000 là, pour m'aider à m'acheter mon 6 logements. » Tabarouette, là, c'est pas sérieux, là. Comment, là? Pas ça partout, là. C'est quoi votre plan d'affaires? Qu'est-ce que vous avez à offrir? Outre vous, personnellement, là, le prérequis numéro 3, mais cet immeuble-là ou ce projet-là, qu'est-ce qu'elle offre? Qu'est-ce qu'elle offre à la personne qui pourrait investir dans ce projet-là? C'est quoi le plan d'affaires? Comment vous allez être sûr de faire de l'argent? Comment vous allez être sûr de ne pas en perdre? Ben, on ne peut jamais être sûr, mais comment vous allez être sûr? Comment vous allez faire pour mitiger les risques? Comment vous allez faire pour encadrer ça? C'est une société par action? C'est une société en commandite? Si c'est une société par action, la personne qui met son argent, qu'est-ce qu'elle a en échange? Des actions privilégiées? Des actions ordinaires? Les actions ordinaires, sont-elles votantes? Sont pas votantes? Allez-vous juste investir en individu, finalement, ou en non personnel? Bref, c'est quoi votre plan d'affaires? Puis combien de fois que je vois du monde qui tente de lever des capitaux, aucun plan d'affaires? Hein? On en voit tous les jours. Allez dans un groupe de discussion sur Facebook. Il n'y a pas une journée qui passe de gens qui sont là, puis qui cherchent des capitaux, puis qui disent hey, j'ai un projet, j'aurais besoin de gens qui ont de l'argent.
Il n'y a aucun plan d'affaires. Puis tu le vois dans la communication, comment ils font leur publication. Il n'y a pas de plan d'affaires là-dedans. Puis en plus, by the way, c'est illégal. Là. Je ne sais pas si vous saviez, là, puis je vais en arriver tantôt, mais tu n'as pas le droit d'aller publiquement solliciter des capitaux au Québec sans rien. Là, ça te prend certaines choses, ça te prend des documents juridiques si tu vas aller solliciter publiquement des fonds, des capitaux au Québec. OK? Fait que, by the way, là, question à l'examen, as-tu le droit, est-ce que c'est légal d'aller faire un post, une publication sur votre Facebook ou dans un groupe de discussion en disant hey, j'ai un projet, j'ai un immeuble, je cherche des gens ou je cherche une personne qui pourrait mettre la mise de fonds ou qui ont l'argent. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. OK? Si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Vous n'avez pas le droit de faire ça. OK? Donc, les prérequis pour lever des capitaux au Québec, en fait, pas juste au Québec, partout. 1. Assurez-vous d'avoir l'éducation nécessaire. Sinon, pourquoi vous levez des capitaux? C'est comme je veux offrir des services de comptabilité. OK, parfait. T'es-tu comptable? Non. OK, ben j'aime ça faire de la tenue de livre. OK, mais t'es-tu comptable? Non, je ne suis pas comptable. OK, parfait. Malheureusement, en investissement immobilier, ou heureusement, je ne sais pas, il n'y a pas un bac pour devenir investisseur immobilier. Il n'y a pas une certification officielle reconnue par un ordre pour devenir un investisseur immobilier. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas une responsabilité d'avoir une éducation suffisante pour investir et surtout pour lever des capitaux. Votre feuille de route, on a parlé tantôt, l'inventaire personnel, qu'est-ce que vous avez à offrir? Votre plan d'affaires, également très, très, très important. By the way, là, je sais, là, on a juste comme à peu près 1 heure ensemble dans ce webinaire. Je n'ai pas préparé de PowerPoint. Je ne suis pas un gars de PowerPoint. Il va en avoir, oui, dans le bootcamp. Oui, il y en a dans les cours au Collège MREX. Je veux être sûr qu'on fasse une bonne introduction à la levée de capitaux le plus possible parce que je sais que ça peut paraître un peu dans les airs pour tout le monde. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite et je vous suggère fortement de vous inscrire au bootcamp. La semaine prochaine se passe avec moi. C'est en live, en direct. C'est le matin, c'est de bonne heure. On passe 1 heure par jour ensemble pendant 6 jours. Et je vais vraiment rentrer dans les tactiques et des stratégies concrètes sur comment lever des capitaux si vous déterminez que vous voulez aller vers l'avant avec la levée de capitaux pour vos projets en immobilier. Donc, si ce n'est pas fait, je vous invite à vous inscrire. Allez sur le site web de MREX ou quelqu'un va mettre le lien ici probablement tout à l'heure. D'ailleurs, il ne reste vraiment pas beaucoup de place. On a déjà beaucoup d'inscriptions, donc n'attendez pas la dernière minute. Sinon, vous allez manquer ce beau cadeau qu'on vous offre. Puis, tu sais, honnêtement, oui, c'est vraiment un extraordinaire cadeau qu'on vous offre avec les bootcamps. Parlant de n'importe qui a déjà fait un bootcamp avec nous, là, c'est fou raide. La quantité de contenu que je tente de vous offrir dans si peu de temps, à si peu de frais, ça n'a juste aucun rapport. Ça n'a aucun allure. Donc, 4 choses sur lesquelles je veux vous laisser avant la fin de ce webinaire. C'est très, très important. L'aspect réglementaire. J'ai fait allusion une couple de fois à ça. Lever des capitaux, c'est réglementé au Québec. Il y a un organisme qui s'appelle l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. C'est un organisme qui est sérieux, qui est à respecter. L'AMF encadre ce qu'on appelle la LVM, la loi sur les valeurs mobilières. OK? Là, vous allez me dire, la loi sur les valeurs mobilières, ouais, mais nous, c'est de l'immobilier. C'est pas du mobilier. Oui, je comprends. Mais beaucoup d'actions par rapport à l'immobilier, des choses qu'on peut faire, surtout dans la levée de capitaux, finissent par se parquer en dessous de la loi sur les valeurs mobilières. Si tu lèves des capitaux, exemple d'un investisseur, puis que tu lui octroies des actions privilégiées ou peu importe, il y a un test à faire. Aux États-Unis, on appelle ça le Howey Test. Essentiellement, il y a 4 points derrière ça, mais ça permet de déterminer si tu as un contrat d'investissement, oui ou non. Puis, la réponse à l'examen, c'est 99% de ce que vous allez faire dans la levée de capitaux, c'est réglementé par la loi sur les valeurs mobilières. Donc, c'est important de comprendre la loi des valeurs mobilières. C'est quoi vos obligations? C'est quoi vos responsabilités? C'est qui les professionnels que vous devez avoir autour de vous pour être sûr de bien respecter les lois, puis pas être quelqu'un qui s'en va faire n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. Très, très important. D'ailleurs, on a un segment dans le certificat en ingénierie financière
juste sur la loi sur les valeurs mobilières avec Maître Estelle Savoie-Dufresne, qui est une ancienne de l'AMF, d'ailleurs, et qui est aujourd'hui en pratique privée, qui encadre les entrepreneurs et les investisseurs qui désirent lever des capitaux de manière professionnelle, rigoureuse et sérieuse. Donc, c'est vraiment un point important. Ça, c'est un. B, deuxième point, quand on lève des capitaux, donc le but ici, c'est de vous introduire à c'est quoi la levée de capitaux. On peut lever des capitaux, puis ces capitaux-là peuvent être structurés sous forme soit d'équité, donc de l'équité, c'est de l'argent qu'on met dans un projet, ou sous forme de dette. Donc, exemple, je pourrais mettre de l'argent dans votre projet, mais ça pourrait être finalement de l'argent que je vous prête. Vous avez quand même levé des capitaux de moi, je vous ai prêté de l'argent, mais je ne suis pas investisseur en tant que tel. Je suis prêteur. Ça reste une forme de levée de capitaux pareil. Fait qu'il faut être capable pour vous de déterminer, c'est là que l'éducation vient prendre tout son sens, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que je suis mieux de lever de l'argent sous forme d'équité? Est-ce que je suis mieux de lever de l'argent sous forme de dette? Il y a des avantages et des désavantages dans chacune des formes. Il y a une autre forme aussi, ce qu'on appelle la quasi-équité, qui est un hybride, un genre d'entre-deux entre la dette et de l'équité. Donc, ça, c'est des aspects importants à lesquels je vais vous emmener à réfléchir. Hein? C'est pour ça que je disais tantôt, pourquoi vous n'êtes pas prêt à commencer à lever des capitaux aujourd'hui? En tout cas, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait du monde qui sorte du webinaire, d'un webinaire d'une heure, là, puis se fasse comme « Ah oui, moi, je vais aller lever des capitaux. » Est-ce que vous allez faire ça en joint venture ou en style syndicalisation? C'est quoi un joint venture? C'est moi, toi, puis un autre, on décide qu'on achète des blocs ensemble, puis les trois, on est également actifs dans le portefeuille, puis peut-être que moi, je m'occupe de tout ce qui est financement, analyse, peut-être toi, tu t'occupes de tout ce qui est construction, puis l'autre s'occupe d'emporter un peu d'argent, puis de faire de la gestion d'administration dans le back-end. Ça, c'est ce qu'on appelle un joint venture ou un co-investissement. Donc, on est pas mal les trois actifs, peut-être pas à part égale, peut-être que oui. Dans une structure de syndicalisation ou de syndication, on a généralement du monde qui sont actifs, puis tu as du monde qui apporte du cash, qu'eux font rien, à part apporter du cash. Donc, ce sont des investisseurs, on va dire entre guillemets, plus passifs. Donc, il faut comprendre, c'est quoi le genre de structure que tu veux avoir. Et selon le choix dans cette structure-là, comme selon le choix dans est-ce que c'est de l'équité, de la dette ou de la quasi-équité, bien, ça va déterminer, ça va changer votre plan d'affaires. Vous n'allez pas vous incorporer de la même façon, vous n'allez pas avoir la même catégorie d'actions, vous n'allez pas avoir les mêmes obligations au niveau réglementaire selon la manière que vous, selon les choix que vous faites à travers de ça. Ça fait-tu du sens à date ou je suis juste un gars qui parle à sa caméra dans son garage? Faites-moi un petit commentaire, ça fait du sens à date, si vous appréciez ça. Imaginez la quantité de contenu et de connaissances qu'on vous offre à travers le bootcamp et les autres programmes au Collège MREX. Troisièmement, tentez de réfléchir à c'est qui votre avatar. Pour les gens qui n'ont jamais fait de marketing, là, vous allez dire Avatar, le film de Steven Spielberg qui a fait le film Avatar, mais c'est pas de ça que je parle. Ben, en fait, ça a un lien pareil, mais un avatar, essentiellement, c'est un persona. Hein? Rappelez-vous, dans le film Avatar, le gars, il prend contrôle d'une genre de grosse bébête, là, mais c'est comme un... C'est lui qui est dedans, mais c'est son avatar. Hein? C'est sa représentation. Quand on décide de lever des capitaux, on doit penser à c'est qui notre avatar. C'est un peu comme quand tu décides de fonder n'importe quelle entreprise, avant de commencer à dire, OK, je vais aller chercher des clients, OK, mais c'est qui ton avatar numéro 1? C'est qui ton client parfait? Tu sais, exemple, là, si tu dis, moi, je vais me partir une casse-croûte, puis moi, mon avatar, là, c'est Big Bob, qui a une grosse bédaine, qui aime ça se promener en jogging ou en vieux t-shirt, puis qui sent en sac, puis il aime ça un burger, lui. Ben, tu sais, tu vas faire un burger vraiment comme cochon, puis tu sais, comme tu t'en fous un peu de la présentation, mais crème, il va y avoir du bacon là-dedans, puis ça va être bon, là, puis ça va être juteux. Versus, peut-être que tu dis, moi, je vais me partir à un restaurant de burgers, mais moi, c'est des burgers fancy, puis mon avatar, c'est Pierre, qui est CFO chez l'Auto-Québec. Il a ses bureaux dans le Vieux-Montréal. Puis Pierre, il mange son burger avec une fourchette puis un couteau. Puis il faut que la présentation va être vraiment, vraiment bonne. Ça ne sera pas un burger cochon, mais il va y avoir des affaires recherchées. Ça va être genre du bœuf wagyu avec une sauce. Bref, vous comprenez un peu ce que je veux venir, où je veux aller avec ça.
vous devez penser à c'est qui votre avatar. Mais c'est la même chose quand vous levez des capitaux. Vous n'avez pas décidé demain matin là, de commencer à faire comme les gars d'ACN ou les filles de Visalus ou Sana ou whatever, puis de commencer juste à faire une liste de tout le monde que vous connaissez, puis que vous allez abuser tout le monde en disant « Viens investir avec moi en immobilier, viens me donner ton argent. » Mais non, ça n'a pas rapport. Là, c'est pour ça que les posts sur Facebook, c'est un peu farfelu. De dire « Hey, bonjour, je cherche des investisseurs pour mon projet. » Vous devez penser à c'est qui votre avatar. C'est qui l'investisseur parfait que vous voulez dans vos affaires? C'est-tu un investisseur engagé? C'est-tu un investisseur qui est pleinement passif? C'est-tu un investisseur qui est vraiment, vraiment pointilleux puis qui aime la microgestion? Peut-être que ça va être utile pour vous. Parce que vous n'êtes pas quelqu'un de microgestion, puis ça va vous obliger à d'ailleurs mieux gérer votre business. Ou peut-être que vous êtes déjà quelqu'un qui fait tellement de la microgestion, vous gérez tellement votre business que vous ne voulez pas quelqu'un comme ça. C'est qui l'avatar? C'est-tu quelqu'un qui est un investisseur qualifié? C'est clair que si c'est un investisseur qualifié, ça facilite bien des affaires d'un point de vue réglementaire. Maintenant, c'est qui les investisseurs qualifiés? Bien, c'est généralement, exemple, des médecins, des pharmaciens, des PDG d'entreprises, des comptables, des avocats, des fiscalistes. Donc, maintenant, c'est qui votre avatar préféré? Si, exemple, comme moi, vous avez étudié en médecine préventive à l'université, bien, c'est clair que moi, j'aimerais mieux lever des capitaux de médecins parce qu'en plus d'avoir une passion commune peut-être pour l'investissement et l'immobilier, bien, on a aussi une passion commune peut-être pour la médecine et la santé. Fait que ça va juste me faciliter de me rendre la vie encore plus belle avec ces gens-là. C'est un exemple parmi tant d'autres. Fait que pensez à c'est qui votre avatar numéro 1, puis vous pouvez avoir plusieurs avatars. Puis après ça, vous allez être capable, justement, de mieux cibler où est-ce que vous allez rencontrer ces gens-là, comment vous allez vous présenter à ces gens-là. Puis c'est quoi, justement, le plan d'affaires qui fait du sens pour ces gens-là. Tu sais, un médecin spécialiste qui gagne, je ne sais pas moi, 600 000 par année. Si vous avez un plan d'affaires qui est basé sur le cash flow, je ne suis pas sûr qu'il va embarquer dans votre projet. Il n'y a pas besoin de cash flow. Il va juste se faire imposer sur ce cash flow-là. C'est pas ça qu'il veut. Lui, peut-être qu'il veut se bâtir un patrimoine en dehors de ce qu'il fait en médecine pour qu'il puisse prendre sa retraite plus tôt. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Mais vous devez penser à cet avatar, puis votre plan d'affaires, puis votre avatar, vos avatars doivent être en ligne. Sinon, vous tirez un peu n'importe comment, n'importe où. Finalement, 4e point, vraiment, vraiment important. Pas de cash, ça prend du cash. Je sais que c'est pas super scientifique, pas super collégial de vous dire ça, mais tu sais, vous vous êtes fait bourrer, là, puis vous faites encore bourrer. Là. C'est pour ça que je vois quasiment pas sur TikTok et Instagram, parce que je vois juste des pubs de plein de jeunes wannabes là, qui vous bourrent là, de niaiseries ou de vendeurs de cours. Oui, pour faire du pas de cash, ça prend quand même du cash. OK? Tu veux lever de l'argent pour faire l'immobilier, tu vas avoir accès à plein de capitaux de gens autour de vous qui ont du cash pour faire l'immobilier parce que vous n'en avez pas beaucoup. Il faut quand même que tu investisses de l'argent dans ton éducation, puis dans ton plan d'affaires, puis dans ta structure. De t'assurer que tu as un avocat, puis tu as une incorporation, une société en commandite, que la convention d'actionnaire est bien faite ou que les catégories d'actions sont bien sculptées, que tu as un assureur pour une assurance vie, que si jamais tu meurs, ben, qu'est-ce qui arrive avec l'argent de tes investisseurs qui sont purement passifs et qui n'ont pas envie de reprendre tout ça? D'avoir un bon comptable, un CPA autour de vous, d'avoir un fiscaliste autour de vous. Fait qu'à quelque part, il faut que tu investisses un petit peu. Là, d'arriver avec 0, 0, 0, oui, ça se fait, mais peut-être que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à faire d'un point de vue temps, énergie, réputation pour compenser le fait que vous n'avez pas de cash ou pas beaucoup de cash. Puis, tu sais, au final, demain matin, je ne sais pas, j'investirai avec toi, puis tu me dis, Nick, j'ai besoin de 100 000 pour acheter un 6 logements. Puis, moi, je ne suis pas investisseur passif présentement. J'ai investi dans mes propres affaires, déjà beaucoup. Même si vous avez juste, je ne sais pas moi, 10 000, puis vous me dites, ah, j'ai mis 5 000 dans structurer la business, puis mon éducation, puis là, il me reste juste 5 000, ben écoute, peut-être que je prends à mettre 95, puis tu es prêt à mettre 5 000, ou peut-être il te reste juste 1 000, mais juste le fait que tu aies mis quelque chose, c'est un concept en anglais, on appelle ça skin in the game, tu sais, de mettre votre peau dans le pot, essentiellement, votre peau ici, là, P-E-A-U, dans le pot, P-O-T, ou dans le pot. Ça peut venir vraiment rassurer. Donc, plus que vous êtes capable de vous engager, autant dans votre réussite puis dans la réussite des capitaux des gens autour de vous, plus que vous allez être capable de lever des capitaux.
Est-ce que vous allez être avec moi la semaine prochaine, lors du bootcamp? Vous n'avez pas vraiment de raison là, de ne pas être avec moi la semaine prochaine, lors du bootcamp, sauf si vous n'avez pas envie, finalement, de lever des capitaux. J'espère qu'il y a des gens, suite à ce webinaire-là, qui vont se dire « Hey, crème, ça ne me tente pas de m'embarquer là-dedans, lever des capitaux. C'est parfait. Mission accomplie pour moi. » J'espère qu'il y a des gens qui vont... Parce que ce n'est pas pour tout le monde lever des capitaux. Ce n'est même pas pour tout le monde de faire de l'immobilier de manière active. Il y a peut-être même des gens ici qui vont se dire « Hey, c'est-tu quoi? J'aime mieux être investisseur passif au lieu d'être obligé de commencer, un, à lever des capitaux, deux, à mener des projets à terme et tout ça. » C'est bien correct. Pour ceux qui veulent aller de l'avant, qui veulent faire l'immobilier, ne manquez pas mon bootcamp la semaine prochaine. Ne manquez pas aussi, on a un autre webinaire, je crois, dans 2 jours, jeudi, avec un investisseur immobilier qui vient de compléter la meurtre multilogement et le certificat d'ingénierie financière, qui a réussi, je pense, en 2 ans, à lever quelque chose comme 25 millions de dollars. Puis c'est un gars bien humble, c'est un gars qui n'a pas appliqué des méthodes bien, bien compliquées, mais tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, là, les 4 prérequis, puis après ça, les 4 étapes suite à ça, il les a appliqués à la merveille, puis il a réussi à faire des affaires vraiment cool. Son modèle, c'est pas pour tout le monde, je comprends, mais on voulait quand même vous présenter quelqu'un qui avait réussi à lever des capitaux pour que ce soit plus concret dans votre tête. Et comme je dis, peut-être vous allez écouter son histoire, vous allez dire « Hey, j'ai vraiment pas envie de faire ça. » Parfait. Mission accomplie. On veut vous aider à ne pas aller dans un chemin qui n'est pas le vôtre. Peut-être vous allez dire « Crème, moi aussi, j'ai envie de faire ça. » Vous allez voir, super, super, ça coche. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. J'espère avoir réussi à vous introduire à la levée de capitaux de manière réaliste, de manière intègre et honnête. Et j'espère en avoir motivé quelques-uns. J'espère en avoir démotivé d'autres. Dans les 2 cas, vous êtes toujours les bienvenus ici ou non, comme vous voulez. Je vous revois dans mon bootcamp la semaine prochaine pour ceux qui y seront. Puis pour les autres, ben, si on ne se voit pas, bon succès dans toutes vos activités immobilières et hors de l'immobilier. Merci à tous.